Ça, par contre, ça va être intéressant. Paris-Chelsea. Le retour de la finale de Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens, ils l'ont encore ici d'avoir perdu contre Chelsea. Hein. Chelsea, ils faisaient les malins. Mais là, comme on dit, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Là, ils vont se recroiser en fait. Franchement, je pense que c'est le match pour lancer la saison du Paris Saint-Germain qui est encore un petit peu en train de, voilà, de tergiverser. Le Paris Saint-Germain est déjà accusé à peine les tirages terminés. Alors qu'on vous rappelle que le Paris Saint-Germain a tiré Chelsea pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, étant un remake de la dernière finale de la Coupe du Monde des clubs, qui avait fait beaucoup de polémiques, dont le portier des Blues qui s'était exprimé. Sachant que ça vient de sortir, PSG-Chelsea pourrait être soumis à l'inversion, qui serait d'aller à l'aller à Stamford Bridge et le retour au Parc des Princes. En raison de la concomitance avec les matchs retour d'Arsenal et les Spurs. Faisant déjà énormément polémique auprès des supporters, disant que le Paris Saint-Germain est avantagé sur ce fait, et que pourquoi ça ne serait pas Arsenal ou Tottenham qui serait inversé. En tout cas, pour Robert Sanchez, c'était assez clair. Il avait cité lorsqu'on lui avait demandé « Donne-moi le Paris Saint-Germain, mec, pour qu'on puisse les sortir et qu'il n'ait pas d'excuses cette fois-ci. » Chose voulue, chose due. Pour Luis Enrique, c'est assez clair. Aucun sentiment de revanche, ce sont des compétitions différentes. Je crois que certains, en fait, ils oublient à quel point le Paris Saint-Germain est actuellement le tenant du titre. Sans manquer de respect à qui que ce soit, vous partez pas affronter le Sporting. Parler autant de cette manière, c'est tout simplement nourrir des joueurs qui ont faim. Sachant que tous suivent à la lettre tout ce qui se passe sur les réseaux. Pour moi, vous avez fait une grosse erreur. Exactement ce qu'on voulait. Chelsea, c'est le moment de régler nos problèmes. C'est le moment de régler ce qui s'est passé cet été. Oui, on n'a pas eu de préparation. Oui, on est en méforme. Oui, on a des joueurs blessés. Mais s'il y a bien un match qui peut relancer mon équipe, je sais que c'est ce match-là. S'il y a bien un match où je sais que nos joueurs vont se donner à 200%, c'est bien ce match-là. Nous sous-estimez pas. On ne doit pas sous-estimer Chelsea. Chelsea, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Chelsea sont capables d'élever leur niveau contre les grosses équipes. Ça, c'est plus une surprise. Les gars, on peut plus se faire avoir. L'équipe doit se donner à 200% pour aller chercher une qualif contre Chelsea. En ce moment, on est en méforme, mais on reste derrière notre équipe. On croit toujours en notre équipe. Comme tous les supporters parisiens, j'ai regardé ce tirage en me disant, mais je m'en fous contre qui on va tomber. Il n'y a aucune des deux équipes qui me fait peur. J'ai juste peur du Paris Saint-Germain. C'est nous notre propre ennemi. Si on joue à notre niveau, on peut battre n'importe quelle équipe. À nous de montrer qu'on est encore là cette saison. En tout cas, si on arrive à éliminer Chelsea, on a un parcours qui nous attend. On peut potentiellement jouer Liverpool et potentiellement jouer Bayern, Manchester City ou le Real, en sachant que tous nos matchs retour vont être à l'extérieur. Ça va être compliqué, mais on croit en notre équipe. Dites à la Ligue des Champions de se préparer, qu'elle prépare ses valises, parce que cette année, elle rentre à Londres. Et pas du côté d'Arsenal, non, non, non. Elle rentre au Bridge. Avant de gagner la Ligue des Champions, il faudra s'occuper de ce huitième de finale. L'UEFA, j'ai envie de vous dire merci. Parce que c'est ce match qu'on voulait. Voilà, PSG, Barça et tout. Non. Chelsea, PSG. Il y a une vengeance, il y a un truc entre nous depuis quelques semaines, quelques mois. Depuis le 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs, ils veulent nous raffronter. Ils veulent une revanche. Là, ça tombe bien. C'est même pas un match. Là, c'est deux. Match aller-retour. Après ce huitième de finale, on va savoir quelle est la meilleure équipe. C'est qui le patron, c'est qui le papa de l'autre. Moi, j'ai hâte et j'ai confiance en mes gars. J'ai confiance en mon équipe. Je sais que dans ce genre de rencontre, dans ce genre de match, ils vont être là. Ils vont répondre présent. Déjà, physiquement, on va leur faire du mal. Cette équipe du PSG, il faut leur rentrer dedans. Il faut mettre de l'impact physique et on a les joueurs pour ça. Surtout que ce genre de rencontres, elles sont faites pour ce genre de joueurs. Cole Palmer, les Moses Caicedo, les Enzo Fernandez, les Joao Pedro, c'est ce genre de match qu'ils veulent. Ils sont nés que pour ça. J'ai l'impression que notre équipe, on est fait que pour ça. Que pour ces grosses rencontres. Et que quand la télé elle est allumée, qu'on joue. Là, la télé elle sera allumée. Tout le monde sera branché. Donc les gars, match aller-retour. Le retour, il est au Bridge. Vous allez me gérer ça. Victoire sur les deux matchs. Et après, derrière, ligne droite. Moi, je m'en fous du côté gauche de la mort, je sais pas quoi. Liverpool, Real, je m'en fous. Bayern. Mon problème. Elle rentre à la maison cette année. Là, c'est un tête-à-tête. Et personne va séparer. Étranglement. En fait, là, les gars, vous mêlez pas. Là, c'est personnel. Le PSG Chelsea a été sorti. Et là, c'est un règlement de compte. Entre les tirages de cheveux de Joao Neves, le je te monte en l'air à Cucurella, Cole Palmer qui avait mis la misère au PSG de A à Z avec Joao Pedro, Luis Enrique qui avait mis une gorgette à Joao Pedro aussi. Les gars, là, c'est un règlement de compte. Sauf que là, les gars, c'est pas un trophée inventé, là. Là, c'est ça, là. Là, c'est la Ligue des Champions. Là, on est sur autre chose. Donc, mes Parisiens, s'il vous plaît, faites-le pour nous, on vous le demande. Occupez-vous de ces gens-là. Occupez-vous de... Non, 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 non. Là, on n'acceptera pas de sortir contre eux. Je sais, même nous, on a un peu peur. Hein. Mais les gars, on sait que vous êtes capables. Eh, sortez-les-moi.
Sortez-les-moi, c'est pas une équipe de ouf du tout. Sortez-les-moi, sortez-les-moi. Montrez-leur c'est quoi une vraie compétition. Là, c'est la compétition des grands. Clair. Chelsea, ça vous dit quelque chose ça? Regardez comment à gauche c'est l'enfer par rapport à droite, comme à chaque fois, on tombe du pire côté. Donc le pire au côté gauche, c'est le Real Madrid. Hein. Déjà, c'est même pas sûr pour passer Manchester City de 1, de 2, en quart de finale, ça sera le Bayern. Déjà, le Real passera pas City. À droite, on peut avoir en quart de finale un Barcelone Atlético de Madrid. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Barcelonais. Par contre, Arsenal, c'est du tout droit. Hein. Là, c'est du tout droit vers la finale. Il y a aucun obstacle. Hein. Là, si vous battez le Bayer Leverkusen, c'est Bodoking ou Sporting. Si vous arrivez en demi, c'est ou le Barça ou l'Atlético. S'il y a d'autres clubs qui s'élifient à la place. Si on veut aller en finale, on est encore obligé de passer par le parcours du combattant. À chaque fois, c'est la même chose. Si ça tombe un 11 mars, vous êtes cuit. C'est pas ce qui se passe le 11 mars. Le 11 mars, l'année dernière, on a battu Liverpool, on les a éliminés. Le 11 mars en 2020, on a battu le Borussia Dortmund, on les a éliminés. Je rajoute que cette année, on a le même maillot rouge avec lequel on vous a éliminé à Stamford Bridge. PSG, c'est bon. On arrête d'être mauvais physiquement. On arrête de jouer comme s'ils avaient jamais joué ensemble. Là, c'est sérieux, là. J'ai eu mal à la finale de Coupe du Monde des clubs. J'ai dû me cacher. 3-0, on a pris. Je l'ai pas encore digéré. Là, cette fois-ci, c'est le moment. UEFA, juste vite fait. Ne mettez pas Paris-Chelsea et Real City le même jour. On sait que vous êtes des abrutis. Le parcours le plus difficile, encore pour le PSG. Le parcours le plus simple, encore pour le Barça. Les gars, le tirage au sort est tombé. Ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé. Plus sérieusement, ça y est, on est fixé. Ce sera Chelsea du coup pour le PSG, le dernier club français en lice en Ligue des Champions, avec encore une fois, mine de rien, un parcours qui, pour aller au bout, il va falloir être encore une fois extrêmement solide, les gars, parce que là, c'est encore du très très lourd. À commencer donc par Chelsea, puis potentiellement soit Galata, soit Liverpool. Moi personnellement, je vois Liverpool. Derrière, pour moi, le Bayern sortira parce que c'est la meilleure équipe des 4 qui restent. Le Real, cette année, c'est trop léger. Et Manchester City, attention, voilà, avec un Gueye qui est arrivé, qui renforce la défense. Mais le Bayern paraît quand même vraiment un cran au-dessus. Ça va être un gros contenders encore une fois cette année. Ils n'ont pas de chance de tomber finalement dans cette partie du tableau la plus compliquée. Et le PSG, il y a quand même un truc particulier. Alors moi, je ne crois pas du tout en cette théorie des similitudes avec la saison passée et que du coup, c'est un signe du destin. Non, parce qu'une saison et une autre de football, il y a pas de continuité. C'est le propre du sport. Mais c'est quand même assez rigolo. Le PSG qui tape un club français en 16e de finale, qui tape un club de PL en 8e de finale, potentiellement un autre club de finale en quart. Et en plus, peut-être retrouvera Liverpool. Tu peux même retomber. Imaginons, si on va jusqu'au bout, un autre club de PL en demi-finale comme l'année dernière. Chose assez particulière quand même. Vous savez ce que ça sent, les gars? La rencontre PSG-Chelsea, ça pue l'égalisation à la 95e minute de Marquinhos. Ça pue les tirs au but au retour. Ça pue une erreur de Beraldo à la 85e. Mais ça pue le football. C'est tout ce qu'on demande. Cette rencontre, pour moi, elle fait partie des plus belles rencontres de Champions League parce que j'ai vécu le but de Pastore. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vécu le but de Pastore parce que ce but, il est dans les annales. Les 2 buts de la tête de Thiago Silva et David Luiz. Le carton rouge de Zlatan contre Oscar qui nous a plombé la double confrontation. Et les gars, et on a une revanche à prendre. Le 3-0 qu'on s'est mangé là à la Coupe du Monde des clubs après avoir perdu la moitié de nos joueurs qui jouaient tous sur une jambe. Mais les gars, il y a trop de choses à aller chercher. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, mais moi, je voulais le Chelsea et pas le Barça. Pourquoi? Parce que j'ai pour objectif d'affronter le Barça en finale. Pour faire taire les débats à tout jamais. Parce qu'un Chelsea, Paris Saint-Germain actuellement, pour se remettre dans l'intensité d'une Champions League, même si je trouve qu'on a quand même plus de chances de perdre que de gagner et de se qualifier. Mais un Chelsea maintenant, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pour remettre les choses en place, c'est la meilleure chose. Affronter une équipe anglaise, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. En termes d'intensité, en termes de physique, etc., c'est la meilleure chose. Je suis désolé. Pour battre Chelsea et les éliminer, on va vraiment avoir besoin du retour de ces 2 joueurs. Ces 2 joueurs sont beaucoup trop importants pour nous. Dans leur secteur de jeu, ils pèsent énormément. Et sans eux, ça va être compliqué. On arrive à un moment de la saison où c'est le moment de revoir notre milieu magique, de revoir le milieu qui nous a porté vers la victoire la saison dernière. J'ai rien contre Warren. Cette saison, il fait une saison exceptionnelle. Quand il est là, individuellement, on a un milieu incroyable, mais il n'y a pas cette alchimie qu'il y a quand il y a Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il est beaucoup trop important. C'est un joueur qui se projette, c'est un joueur qui sait garder le ballon, c'est un joueur qui oriente le jeu.
il est beaucoup trop important. Et c'est exactement la même chose en attaque. C'est le moment de revoir notre meilleur trio en attaque. Et le meilleur trio en attaque, c'est ces trois-là. Barcola, il fait une bonne saison. Barcola, il crée énormément d'occasions. Barcola, il crée du danger. Mais Barcola, il n'est pas clinique. Et on arrive à un moment de la saison où il faut des joueurs cliniques. Des joueurs qui arrivent à marquer. Des joueurs qui arrivent à être décisifs. Et c'est ces trois-là qui sont décisifs. Et on a besoin de Dembélé. Dembélé, il crée ce lien. Dembélé, il presse. Dembélé, quand il se met à un niveau ballon d'or, il emmène le club à des niveaux incroyables. On a besoin du retour de Dembélé et de Fabian Ruiz. C'est beaucoup trop important, les gars. Que la guerre commence. Que la guerre commence. Ouh là 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 là, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ouh. Ah, j'ai déjà des frissons. Là, t'as vu, je suis déjà dans le match, frérot. C'est ça, la Champions League. C'est ça, la Champions League. En plus, on a, ouais, Monaco, alors j'imagine pas Chelsea. Vous allez voir, hein. Ça sert à rien de retourner votre veste après, hein. Ça sert à rien de retourner votre veste. La saison de Paris en Champions League, le retournement de situation, le box-to-box, il va se jouer sur ce match. Hein, il va se jouer sur ce match. Et faudra pas dire je sais pas quoi après, hein. Faudra pas dire je sais pas quoi, parce que la plupart des personnes, frère, vous êtes pas confiants, vous êtes pas sereins, hein. Alors qu'on va les chicoter, frère, on va les... T'as vu la revanche qu'on va faire? Je veux pas dire on va leur mettre 3-0 comme ils nous ont mis, mais on passera, hein. Et c'est l'objectif principal. Je sais pas le score, mais on passera avec un mental de Parisien, comme on aime. Hein, dites-vous, je viens de me réveiller, j'ai une tête dans le cul de ouf, voilà. Voilà, je suis content, mon rêve, il s'est exaucé carrément. Chelsea, magnifique, regardez-moi le tableau. Ah là 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 là, alors, tes mains, hop, tac, on gagne Chelsea, hop, Liverpool, Galatasaray. Oh non, franchement, ah ouais, tac, oh t'es mal, ouais, je vais te capter, voilà, je vais te capter, moi j'avance petit pas à pas, tu vois, ouais, oh là 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 là, putain. L'autre tableau, ça va, hein. Franchement, c'est pas l'autre tableau, ça va. Putain, ça y est, j'ai envie que le coup d'envoi, il commence tout de suite, là. T'as vu, quand j'ai envie que le coup d'envoi, là, il commence tout de suite. Hein. Oh là là, Chelsea. Allez, Paris. Vous savez, les gars, moi, je pense qu'il y a quelqu'un au sein de l'UEFA qui n'apprécie pas trop le PSG. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas, là, et qui est responsable des tirages, qui n'aime pas trop le PSG. Les gars, parce que c'est pas normal. C'est pas normal de se taper ces parcours-là chaque année. C'est une dinguerie, les gars. À chaque fois, le PSG, il se retrouve du côté le plus difficile du tableau, les gars. Théma. Et je pense que les Parisiens, avant même le tirage de sort, je pense qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient finir dans ce côté-là, du côté gauche, les gars. Je pense qu'ils étaient sûrs, parce que moi, j'étais sûr. Hein. Je savais qu'ils allaient finir dans le côté le plus difficile du tableau. Chaque année, c'est la même chose. Je pense que, pour moi, hein, je pense qu'il y a quelqu'un là-bas, là, il n'apprécie pas trop le PSG. Et quand il a vu le PSG gagner la Ligue des Champions l'année dernière, il n'a pas dû apprécier, sincèrement. Parce que c'est pas possible, les gars. Parce que tu prends Chelsea en 8e de finale, qui, pour moi, est le pire tirage pour eux. Parce que sincèrement, à choisir entre affronter Chelsea ou le Barça, malgré que j'aime le Barça, hein, je préfère affronter le Barça. Mais tu prends Chelsea en 8e de finale, quart de finale, tu vas peut-être affronter Liverpool, demi-finale, peut-être City ou le Real Madrid, et finale, peut-être Arsenal. Mais les gars, sincèrement, venez me dire maintenant qu'il n'y a pas quelqu'un au sein de l'UEFA qui ne déteste pas le PSG. Venez me le dire. L'année dernière, c'était pareil. Non, c'est trop.